bienvenue au tout nouveau vidéo. Il y a un peu sur la caméra, mais on est 2 heures plus tard que j'ai filmé quand je sortais le tracteur. J'ai dérangé des balles parce qu'on vend du foin. On s'en va comparer dans cette vidéo-ci. Ça va être un peu une comparaison. On a de la paille de soya qu'on va mettre pour la première fois comme bedding pour les vaches, comme litière pour les vaches. On va essayer ça. Donc j'avais acheté 6 balles de soya au début de l'année. En ce moment, on donne la balle de paille pour comme litière, mais la balle de soya est beaucoup moins chère. On va voir si les vaches aiment ça, on va voir comment ça se déroule. Puis on va voir aussi là, si c'est confortable, surtout ça. Après ça, on va voir les chèvres. On va vous montrer un peu, on est rendu dans les veillages en mi-février à peu près. On va tout aller voir tous les petits chevreaux, donc restez à l'affût jusqu'à la fin. Donc on se voit tantôt. Comme vous avez vu à ce temps-ci de l'année, le gel des gels fait qu'il y a des foins, les balles de paille, peu importe, ça gèle, ça dégèle, puis là c'est jeté, c'est présentement, puis c'est vraiment un fun de foin. Donc le tracteur aime pas ça, mais je sais comment les sortir. Ça arrive à chaque jour quand on nourrit les vaches. De ce temps-ci de l'année, février-mars, mi-mars, c'est ça que ça fait. Donc avant d'installer avant de mettre la litière à terre, on va sortir les vaches, on va bloquer l'entrée, puis après ça on va pouvoir mettre la litière. Avec les vaches dans le chemin, ça va vraiment pas bien pour mettre la litière, donc ils deviennent un peu fofolles, donc on va les sortir tout de suite. Let's go! Avant de l'installer à terre, étant donné que c'est pas très propre, on va enlever le fil qui est autour au complet. Après ça on va la mettre à terre puis on va la dérouler. Donc voici la balle de soya, balle de paille de soya. On peut voir ici, c'est plus rough qu'une balle de paille traditionnelle de blé, d'avoine. Puis on va regarder la qualité aussi que j'ai acheté, si ça valait pas trop cher. On va voir qu'est-ce qu'elle peut donner comme bedding, comme litière pour les vaches. Donc on va dérouler ça, regardez comment est-ce que je peux dérouler ça. J'imagine rouler ça, ça va être correct vu que c'est une balle ronde, mais on va regarder le résultat après. Super! Donc j'ai un peu de difficulté à la starter comme qu'on pourrait dire. Voyez-vous là à l'intérieur ça donne de la paille comme ça. Puis étant donné que c'est pas des chèvres on pourrait pas faire ça. Des chèvres on pourrait pas faire ça, mais des vaches on peut. Étant donné que c'est plus gros, c'est plus fort, ça leur dérange pas de se coucher là-dessus. Donc on va dérouler le tout, on va voir comment on en a. Pour si on fait tout le bâtiment ou pas. Donc comme vous pouvez voir le résultat semi-final. Je vais le spreader, je vais l'étaler avec mon broc, mais ça fait moins de matière que la grosse balle carrée qui est super pressée. La balle carrée de blé qui est pressée il est super compressé, c'est ça que je veux dire. Donc on peut voir que ça va faire proche de la moitié, limite à l'abreuvoir quand je vais l'avoir tout étalé à terre. On verra le résultat final. Si c'est étanche, si c'est pas étanche, les prochains jours vont nous le dire. Mais je pense que ça devrait faire un bon lit pour au moins une semaine. Puis sinon, si ils sont pas confortables, on va mettre de la paille par-dessus. Ça. Donc ça va faire un genre d'étanchéité double. On va voir. C'est le résultat final. Donc on a rempli à peu près le 3/5e de la grange. Il manque des places, si on peut couper ça à la moitié, mais on va dire 3/5e. Une balle de même, ça coûte 25 $. Donc transport inclus tout. Puis une balle de paille compressée de même à 560 livres, c'est 55 $.
Donc si elle remplit la moitié de la grange, les animaux sont moins confortables dessus, j'imagine, on va voir. Mais on peut voir avec la fibre, c'est sûr que ça va être moins confortable. Donc j'imagine que, en fin de compte, la balle de blé est plus rentable au niveau du confort et plus rentable au niveau du nombre de fois qu'on va en mettre. Une balle de blé de même, tu rentres une fois, ça remplit toute la grange au complet. Ça dure 10 jours. Cette balle-là, on va voir, mais d'après moi, ça ne durera pas plus que 4 jours avant que les vaches n'aient pas bien couché. Donc, par chance, je n'ai acheté 6. Par chance aussi, c'est pas du soya, c'est pas été reconnu pour ça. Je l'ai testé par moi-même, mais ça peut dépanner, ça peut sauver des balles, ça peut sauver des coups pour les balles de paille. Je peux en avoir, mettons, si j'en achète moins, j'en achète 5 de moins par année, ben c'est déjà ça qui va jouer dans la balance. Donc, ça va être tout pour ça. On va aller voir, on va rentrer les vaches, on va voir leur réaction. C'est la première fois qu'ils vont avoir ça. Donc, on va voir leur réaction, puis d'après, on va aller voir les chefs. Pour ça, on va revenir voir les vaches si on peut voir s'ils sont couchés ou pas. Donc, à tantôt. Le veau est sorti pendant que j'étais en train d'ouvrir la voiture. On retourne là-dedans. On retourne là-dedans. Là-bas, là-bas. Là-bas, petit peu. Les vaches sont tout de suite allées voir qu'est-ce qui se passait. Ils voient que c'est pas de la paille. Je sais pas s'ils vont se coucher dessus. Sûrement. Mais à date, ils sont en train de regarder quelle sorte de matériel est en dessous d'eux autres. Petite mise à jour. Le petit veau, il est juste là. Lui qui s'était sauvé tantôt. Il n'y a aucune vache qui s'est couchée, mais sans rien de manger. J'imagine que peut-être en revenant des chèvres, ils vont être couchés. Donc j'imagine que ce soir, on va voir sur les caméras. On verra pas ça dans la vidéo malheureusement, mais d'après moi, ils haïssent pas ça. D'après moi, c'est assez correct. C'est sûr que c'est pas comme la belle paille hachée, la paille de blé, mais ça a l'air pas si pire. Donc, à propos des chèvres, on a 10 petits chevreaux à date d'aujourd'hui, date du 10 février. Donc on a 10 petits chevreaux. Ils sont très heureux, ils n'ont même pas froid. Il doit faire proche de 10 degrés dans la bâtisse présentement. Donc ils sont bien, ils ont leur endroit. Les mères ne peuvent pas passer. Donc le principe de ces barreaux-là, c'est que les chevreaux peuvent passer. C'est pas né d'hier ça, cette affaire-là, mais les chevreaux peuvent passer dans les petits trous, mais les mères ne pourront pas passer. Donc leur endroit, leur dérobé, ils vont avoir d'ici 2 semaines, ils vont avoir de la moulée à la dérobée pour eux, du foin à la dérobée. Donc pour pas que les mères leur prennent leur ration. Donc c'est un peu le principe de ça. On a des lumières chauffantes, il fait un peu plus chaud ici. Ils sont super bien en ce moment, regardez ça, ils dorment en ce moment. Donc ça c'est la petite update sur les petites mises à jour sur les chevreaux. Donc ça va super bien. Puis ils sont tous en santé. Tout le monde est en santé, tout le monde est heureux. Donc sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter la vidéo. Merci d'avoir écouté. Et puis on se dit à la prochaine. Nos horaires de vidéo ont changé, étant donné que là j'ai commencé l'école. Donc ça va être, c'est pas 2 fois par semaine, ça risque d'être une fois aux semaines, une fois aux 2 semaines, jusqu'à au moins le 10 vidéos en 10 jours qui va se passer au mois d'avril. Donc n'hésitez pas à liker, commenter et abonner. Et bonsoir tout le monde, au revoir.